Bonjour à tous, c'est Yuki Meldy. On m'a demandé sur une vidéo où je faisais un close tube, j'avais présenté une carte ATC et donc on m'a demandé comment je les faisais. Alors donc moi en fait, déjà dans un premier temps, selon le thème qu'on nous propose, je participe ou non. Là c'est le thème libre, donc j'ai fait un petit chat qui joue. Et là c'était thème années 80-90, donc j'ai fait... ça c'est un patron qui vient d'un livre. Ça, c'est deux patrons qui viennent de Pinterest. Donc, c'est un Tamagotchi et une Game Boy. Et donc, je voulais me sentir un peu... Vas-y, je me la fais un petit peu. Pour cette carte, en fait, je voulais faire le fond un peu en aquarelle. Donc, en même temps, je vais vous présenter comment je fais. Alors, déjà, je vais vous présenter un peu tout ce qui est matériel. Donc, ça me sert en fait pour moi mesurer les cartes ATC. C'est en impression 3D. Alors j'en ai deux, j'en ai un qui fait juste le rectangle et juste celui-là. Je les ai achetés sur Etsy, c'était Penwriter quelque chose. Je vous mettrai le lien sur la vidéo. Ça, c'est une grande boîte, tout simple, tout bête. Il m'a été offert par... Voilà, où j'ai acheté quelques bijoux. Et des petits chats. Mais voilà. J'ai de la colle. Alors, c'est à l'intérieur, la colle dessus à action à 91 centimes. C'est juste que j'aime bien cette petite boîte là. Et elle est simple à ouvrir. Vous allez voir, voilà. Donc pour le remplacer, c'est plutôt pratique. Bon, ce qui m'embête, c'est toujours les bouchons. Des ciseaux. Et de quoi écrire. Donc j'ai un stylo. Donc pour le dos d'une carte, donc souvent il y a un titre. Donc c'est écrit ATCVE. Je sais que ça m'intéresse, même sur le groupe Facebook où je suis, ils proposent des trucs comme ça. Déjà tout fait. Donc la date où on l'a fait. Le nom de l'artiste, donc moi je mets mon vrai prénom. C'est mon vrai prénom avec autre chose. Le nombre de AT sections dans la même série. Donc il y en a une seule sur... c'est la première sur toute la collection, j'en ai fait qu'une. Et une signature. Après on peut mettre des notes. Il y a différentes façons de faire, c'est comme chacun le veut. Alors pour les tailles, c'est un peu les tailles d'une carte Pokémon. Donc c'est pas non plus très grand. Donc moi ce que je vais faire, c'est avec ceci, tresser les repères. Parce que je suis pas très douée. Après vient l'ami le ciseau. Vous allez voir pourquoi je dis que je suis pas très douée. Il y a de fortes possibilités que ce soit pas coupé trop. Hop, une partie. Après j'aurais peut-être dû prendre plus sur le milieu. Le papier, peu importe. Je pense que le plus simple. Bon, moi, vu que c'est des carnets que j'avais déjà, c'est des carnets d'aquarelle que j'ai acheté soit à Action, soit en magasin d'art, ou soit en magasin type Cultura et tout ça. Mais après, je pense que tant que c'est un petit peu épais, mais pas trop fin, et pas trop fin, ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est coupé. Là, je vais aller chercher quelque chose pour mettre en dessous, sinon je fous du bordel partout. Alors, comme j'ai dit, je voulais faire un fond en aqua. Donc, j'ai une palette d'aquarelle, 2 conteneurs d'eau et je mets des swatchs de la couleur pour savoir ce que je veux et tout. Donc là, je pense utiliser c'est Madder Light Violet Light.
Parce que je trouve que ça fait sympa ensemble. Et je sais pas si je vais utiliser le violet deep avec. Donc hop. Je vais déjà mouiller toute ma carte de l'eau. Parce que je l'en ai fait vraiment très aléatoire. Après, je suis pas la plus douée avec la voile parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je suis pas non plus au top de la forme pour en faire. Voilà. Alors, un conseil pour ceux qui veulent commencer l'aquarelle, c'est de toujours mouiller l'aquarelle avant usage. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour prendre la couleur. Et pourquoi deux pots? En fait, il y en a un qui c'est l'eau sale et un l'eau propre. Désolée, vous voyez souvent mon bras passer. Sinon, je peux faire comme ça, même si je suis pas gauchère.
Bon, je suis plutôt contente. Alors, j'ai fait beaucoup de choses que normalement on fait pas en aquarelle. Comme trop travailler son aquarelle, ne pas attendre avant de mettre une deuxième couche. Parce que là, en fait, vous voyez, mon papier il est gondolé. Et je pense pas que j'arriverai à le remettre à plat plus tard. Mais donc là, je vais laisser sécher. Moi, je pense pas que je ferai de deuxième couche parce que je pense que c'est un peu ce qui me va là. Ce qui est problématique, c'est que voilà, ça fait une petite tache, donc la personne aura une petite tache arrière. Puis après, on viendra s'occuper de la suite. On se retrouve quelques jours plus tard avec ma pâture qui a séché. Pour le résultat, oui, je suis moyennement convaincue. C'est pas exactement ce que j'ai en tête, mais c'est pas grave. Après, pour ceux qui veulent faire des essais, c'est pas obligé de faire un fond en aquarelle, vous pouvez juste faire un fond blanc sans rien. Soit toute la toile, soit votre point de croix. C'est pas obligé de faire un mini truc comme ça. Je veux dire, il va prendre une grosse partie en fait, déjà. Soit vous pouvez prendre du papier clair, soit du papier de couleur, soit du papier. Vous savez, chez Action, il y a du papier avec des dessins déjà faits. Donc vous êtes plutôt libre. Et maintenant, on a de la chance d'avoir plusieurs choix. Et donc, pour la suite, vu que maintenant c'est fait. Bon, alors, je suis pas sûre que ce soit le but. Je vais le mettre directement dessus. Ensuite, je mets sur le papier. Là, je sais pas, je me suis dit, allez, on y va. Le petit, je me fais directement sur le papier. Hop. Voilà. Et lui, je vais le mettre là. Je vérifie que voilà, tout est bien collé. Ce qui est bien, c'est que, bon là c'est le rouleau de colle de chez Action. On peut l'enlever en foutant, mais pas trop parce que après vous pouvez enlever la couche en dessous. Voilà. Donc pour ma carte à décès pour le 15 septembre est prête. J'aurai plus qu'à faire la photo et l'envoyer. Et celle du 15 août, vu qu'on est le 17, j'ai eu l'adresse à qui je dois l'envoyer et elle va bientôt partir. Donc pour ça, et je vais en profiter vu que j'ai les deux, je vais faire une petite carte et elle partira. J'écrirai un petit mot et elle partira bientôt. Dès que la carte est sèche. Je vais prendre le bleu pour celle-là, pour la première. Et après, voilà, c'est pas le bleu le plus clair. Après, vous pouvez mettre avec les cartes des petits cadeaux, des fils, des patrons, du thé, quelque chose que vous aimez ou pas, plutôt que vous voulez faire partager. Ou quelque chose, par exemple, un patron que vous avez utilisé, que vous savez que vous n'avez pas réutilisé. Pour justement partager un peu ce que vous aimez et tout. J'ai déjà reçu un patron, c'était de Suite Annette. Je connaissais pas, donc je suis allée voir et je me suis dit, oula, vaut mieux pas que je reste trop longtemps. Faudrait que je le fasse, ce patron. Il est vraiment sympa en vrai. Ah, maman. Et j'ai un tout pour dire pas ce qu'il faut que je le tienne pas au bon endroit. Et voilà. Et pour celui-là, je pense que je vais la mettre avec celle-là, donc on va peut-être passer sur le rouge. Ou sur le marron peut-être. Ouais, non, peut-être plus le rouge.
Ouais, je vais lui mettre un petit peu plus d'eau et plus le rouge. Hop, je suis désolée, je parle pas trop parce que il faut que je me concentre pour pas faire mes traits. Non, je crois que je les ai un petit peu foirés, mais c'est pas grave. Donc voilà, mes 2 cartes sont prêtes. Moi, il y a une partie test que je vais écrire, mais je vais pas le faire sur la vidéo parce que je vais mettre le nom de la personne et tout. Donc voilà. Et j'ai une enveloppe. Donc derrière, je mets mon adresse. Je mets la personne, l'adresse de la personne. Et j'ai acheté ces petits kits Action. Et j'ai déjà testé, c'est plutôt sympa. Le résultat est vraiment super. Donc là, le thème était libre. D'abord, j'ai pas beaucoup le choix. Je vais prendre celui-là. Et puis, dans l'idée, j'essaie d'en finir un. Je vais pas en entamer plusieurs, donc je vais les finir les uns après les autres. Donc ça sera avec celle-là que je vais faire aujourd'hui. Et celle-là, ce sera le 15 septembre. Et vous aurez la vidéo quand sur le groupe, la personne aura mis la photo de quand elle l'aura reçue. Pas avant. Normalement, attendez, j'ai oublié quelque chose. Pour les envoyer, j'utilise aussi des petites pochettes. J'en ai avec des petites paillettes et tout ça. C'est les pochettes de cartes Pokémon. Et je trouve que c'est plus simple pour les envoyer. Après, des fois, ils arrivent que je peux pas les mettre dedans parce que j'ai mal coupé ou un truc. Parce qu'il faut savoir que je ne sais pas couper droit. Donc, il est fort probable que des fois, il n'y a rien. Et j'ai oublié de faire le dos de la TC. Bravo. Heureusement que j'ai vu le dos de l'autre. J'ai pas envie de m'embêter avec le dos. Je suis désolée. Pour la personne qui la recevra. Pour le titre, j'ai pas... Est-ce que ça serait drôle si je mets Must Have avant de avant de sortir? Parce que en vrai, quand on était jeune, est-ce qu'on n'avait pas toujours sur notre Game Boy ou sur le Tamagotchi avec nous? En vrai, souvent, ça, je le fais avant de coller. Je le fais après de coller les points de croix. Parce que il est possible que je fasse des erreurs qui au final ça me plaise pas et que j'enlève. J'ajuste le papier parce que ce que j'ai fait ne me plaît pas. La date, je vous ai dit qu'on était le 17 août, hein, je crois. Après, là, c'est... Vu que vous avez vu le dos de l'autre, ça me dérange pas de mettre, c'est mon nom sur Facebook. Ça sert à rien de me mettre en ami, rien, on se connaît pas. J'accepterai sûrement pas un message, pourquoi pas y répondre, mais c'est tout. Pourquoi c'est pas forcément la même écriture sur les deux? Et demandez à mes mains qui font ce qu'elles veulent. Après, le stylo n'est pas le même aussi.
On laisse sécher. Hop, le petit truc en plastique. Et pour le tampon de celle-là, ce sera toujours cette couleur-là. Peut-être un trèfle, je trouve ça peut être sympa. Je sais que j'en ai d'autres, mais j'ai pas envie de... Je sais pas où ils sont. Mais bon. Après, vous pouvez aussi utiliser pour décorer votre carte, comme je l'ai fait là. Du washi tape, ça peut être sympa. J'ai pas d'autre idée. Je sais que j'ai déjà vu des gens utiliser des restes de diamond painting pour mettre dessus. C'est vrai quand vous faites un diamond painting, des fois il en reste un peu, mais j'ai vu des personnes en mettre dessus. Ça peut rendre bien aussi. C'est vrai qu'en vrai, pour décorer autour du point de croix, soit le point de croix prend tout et il n'y a pas grand chose à faire, soit sûr, après vous pouvez mettre des trucs au-dessus de la toile en vrai. J'ai vu des gens qui mettaient de l'aquarelle sur la toile, il faudrait qu'un jour j'essaye, mais là je le tente pas. En vrai, il y a beaucoup de probabilités de choses que vous pouvez faire en vrai. Donc la taille est respectée, le point de croix est dans le thème. Ça va. Là, je vais la laisser pendant quelques temps sous quelques livres pour essayer un peu de l'aplatir. Et j'attendrai le 15 septembre pour qu'elle puisse partir à son futur propriétaire. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et je vous souhaite à tous d'excellentes croix et une excellente journée. C'était Yuki Meldy. À la prochaine!